Alors, les numériques a fait un debunk du sujet sur le piratage de la fameuse Tesla là, qui est passé sur TF1. C'est franchement TF1 ils sont tombés assez bas quand même, je trouve. Pareil de piratage alors que c'est pas le cas quoi en fait, hein. Mais ça c'est le problème des médias aussi hein, qui en font tout un tapage des voitures électriques et surtout de Tesla. Dès qu'il faut tacler les voitures électriques en général, bah ils y vont quoi, hein. L'histoire, une Bretonne perd le contrôle de sa voiture sur autoroute, puis en perd la propriété. Commençons par les 40 km/h. Il n'y a qu'une seule limitation dans laquelle ce cas de figure se produit. Lorsque vous roulez avec une batterie totalement vide, à aucun moment, le contrôle à distance ne peut pas réduire la vitesse à 40 km/h, que ce soit en mode limité ou en mode voiturier. Alors ça, on m'avait dit dans les commentaires pourtant que mode voiturier, ça pouvait brider la voiture à 40. Donc qui ment là? Il est toutefois possible de limiter la vitesse à 80 km/h, ce qui fait tout de même un sacré delta si vous roulez à 130 ou plus. D'accord, donc il n'y a pas possibilité de limiter la voiture à 40 km/h. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires? En revanche, c'est tout à fait possible de contrôler le chauffage à distance, mais là encore, vous pouvez reprendre la main dans le véhicule. Ensuite intervient le partage de clés virtuelles. Ce système existe chez d'autres constructeurs, Hyundai et Ford par exemple. Il consiste à envoyer un lien qui, à l'aide de l'application, permet à la personne désignée et autorisée de conduire la voiture. Visiblement, le propriétaire a effectué cette manip pour donner l'accès à un proche. En ce qui concerne la récupération de l'administration de l'application, elle est possible, mais pas simple. Il faut pour cela s'enregistrer à la place de l'ancien propriétaire. Si vous laissez un proche votre smartphone, vos accès à l'application, vos identifiants et mots de passe, et un lien pour conduire le véhicule, il peut tout à fait devenir administrateur du véhicule. La victime dit avoir dû casser une vitre de sa voiture pour y pénétrer. Pour rappel, les Tesla sont livrés avec deux cartes qui font office de clé. Même en activant le contrôle par téléphone, il est possible d'accéder au véhicule. Avec la clé, donc de l'ouvrir, c'est simple. Il suffit de la positionner sur le montant latéral du côté conducteur. Sous la caméra de gauche, la voiture s'ouvre et mieux, il est possible de retirer toutes les autorisations depuis le véhicule. La victime a déclaré ne plus pouvoir recharger. Il n'est pas possible d'empêcher l'ouverture de la trappe, y compris depuis l'application. En revanche, le voleur a pu mettre la main sur le RIB enregistré dans l'application, ou la CB. Dans ce cas, effectivement, il n'est plus possible de recharger, mais uniquement au superchargeur. Enfin, le vol de la carte grise est complexe, car il faut posséder au moins une photo de l'original, et surtout que la voiture ne soit pas en leasing, car dans ce cas, il faut la racheter totalement. Ce n'est pas vraiment dans l'esprit d'un vol. La définition du piratage est d'accéder par effraction à un système ou à un réseau à des fins malveillantes. Copie, modification ou destruction de données. Dans le cas où la personne a usurpé les informations par abus de confiance, il s'agit bien d'un piratage. La victime a visiblement été manipulée. Dans la panique, pardon, elle n'a pas non plus réfléchi au fonctionnement de sa Tesla en dehors de l'application, car oui, une Tesla s'utilise sans application. Il est toutefois important de considérer les nouvelles applications automobiles comme des failles potentielles, et ce en raison du facteur humain. Il n'est pas rare que nous utilisions qu'une partie d'un produit, sans chercher à connaître l'ensemble des possibilités qu'il offre. Pour une personne qui n'est pas accoutumée aux nouvelles technologies, les subtilités logicielles et techniques peuvent être complexes à assimiler. De là à imaginer des formations pour les véhicules automobiles, il n'y a qu'un pas. Bon voilà, le debunk. Donc là, clairement, alors ils disent que c'est un piratage. Là, je suis pas d'accord, hein. C'est pas un piratage. Pour moi, c'est comme ils ont dit, oui, une manipulation de la victime. C'est plutôt un vol. Parce que piratage, ils auraient hacké le mot de passe, par exemple, de l'appli, quoi. C'est pas le cas au final. Abus de confiance, ouais, un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, ça a fait les gros titres et ça a nuit à l'image de Tesla et aux voitures électriques en général d'ailleurs, ce sujet. C'est pas terrible. C'est pas terrible parce que c'est de sa faute à elle en fait, hein. C'est pas de la faute. C'est pas un problème de sécurité de la voiture en fait ce qui s'est passé là, hein. Clairement. Qu'en pensez-vous de cette affaire, vous?